BMW est une marque en pleine croissance, qui l'eût cru. Il y a quelques années, on n'aurait jamais imaginé BMW intégrer le top 5 des marques en France. Mais seulement voilà, BMW progresse sur tous les marchés d'Europe et même dans le monde. Et pour arriver à atteindre cet objectif, BMW se doit d'avoir un catalogue très vaste, très large et de toucher tous les segments du marché. Et en France ou en Italie par exemple, nous sommes sur des marchés de roadster. La meilleure vente en plus de 125, c'est la Yamaha MT-07. Et si BMW parvient à très bien diffuser la R1250 GS ou la R1250 RT, c'est vraiment plus délicat sur le segment du roadster moyenne cylindrée supérieure. La F800R n'a jamais réussi à atteindre cet objectif. Alors en 2020, BMW corrige le tir et nous sort la F900R accompagnée d'une variante Sport Touring, la F900XR. Et vous avez bien entendu, elle s'appelle F900R et F900XR, alors qu'on s'attendait à ces modèles, mais sur la base du 850. Mais le moteur a connu une petite inflation. On passe de 853 cm3 à 895 cm3. L'appellation n'est donc pas usurpée. Pour en arriver là, BMW a simplement augmenté l'alésage, donc le diamètre des pistons de 2 mm. C'est un changement à moindre frais pour faire gagner en cylindrée un moteur. Malgré tout, BMW a aussi voulu donner du caractère à son moteur, parce qu'il faut reconnaître que le bicylindre en ligne de la F850 GS est assez plat. Ici, on a changé la séquence d'allumage pour une séquence d'allumage asynchrone à 270 et 450 degrés. Voilà qui rappelle d'ailleurs furieusement un peu le fonctionnement du moteur de la Husqvarna Nuda 900. Donc, on peut imaginer que ces nouvelles F900R et F900XR devraient généreusement craquer. La puissance de ce nouveau bicylindre parallèle atteint 105 chevaux à 8500 tours seulement. C'est un régime maxi finalement assez bas. Ça, c'est de bon augure pour la plage d'utilisation, car on va certainement avoir un très bon couple très tôt. Avec 105 chevaux, c'est une moto qui va rivaliser avec la KTM 790 Duke, la Yamaha MT-09 et évidemment la Tracer 900 pour la variante F900XR. Il existera aussi une version compatible avec le permis A2, donc bridée à 47,5 chevaux. Depuis longtemps, BMW fait confiance à la technologie et aux assistances de pilotage. Donc de série, nous aurons l'ABS, deux modes de conduite, route ou pluie, et l'antipatinage ASC. Pour avoir d'autres options et d'autres aides au pilotage, il faudra piocher dans les packs d'options. Ce moteur inaugure aussi de nouvelles assistances, notamment un contrôle électronique du frein moteur et un embrayage assisté. Grâce à ces deux systèmes, en fait, il va y avoir moins de risques notamment de dérobade de la roue arrière lorsque l'on va rétrograder rapidement les rapports. Ça vient en plus du fameux embrayage à glissement limité. Tout cela va permettre de favoriser la conduite des gens peu expérimentés. Côté châssis, ces deux motos partagent à peu près la même philosophie et les mêmes équipements. Alors on retrouve de l'éprouvé, mais aussi de la légèreté et aussi un maintien des coûts de production. L'éprouvé, ça passe d'abord par un cadre classique, en fonderie d'acier, accompagné de suspensions tout aussi conventionnelles. La légèreté, ça passe par le bras oscillant en aluminium, qui va aussi apporter de la rigidité au niveau du train arrière. On retrouve aussi une boucle arrière qui a été très travaillée pour être plus légère, plus fine. Et puis, le réservoir et l'habillage ne font qu'un, ils sont en plastique. Et de cette façon, BMW fait l'impasse sur l'acier, un matériau souvent très lourd au niveau du réservoir. Côté économie des coûts de production, eh bien en fait, bien sûr, c'est le cadre en acier qui se montrera bien moins onéreux qu'un cadre en aluminium en termes de fabrication. Les suspensions ne sont pas réglables, mais ceux qui en veulent plus pourront toujours cocher l'option ESA, ce sont les fameuses suspensions à réglage électronique bien connues chez BMW. Au niveau de la géométrie, sur les deux motos F900R et F900XR, nous sommes sur des motos relativement compactes avec un bras oscillant assez court. D'ailleurs, en termes de cote, nous sommes bien plus courts que sur la F800R. Ce qui laisse à penser que cette nouvelle génération F900R sera vraiment très agile. Espérons qu'elle reste tout de même très saine et très sûre, parce que c'était vraiment un des points forts de la F800R. Le tableau de bord, un écran TFT couleur qui aujourd'hui est largement répandu au sein de la gamme BMW, moto comme scooter. Il dispose de toutes les informations utiles, on en a l'habitude, il est très lisible, et puis suivant une application, il peut être aussi connecté à votre smartphone pour vous apporter d'autres solutions. Bien plus inédit sur ce segment, il y aura la possibilité
en option encore une fois, d'avoir des feux adaptatifs en virage. Ça, c'est plutôt une coquetterie qui est réservée aux grosses GT. Côté style, BMW n'a visiblement pas osé bousculer tous ses fondamentaux. Alors c'est vrai que cette nouvelle génération de F900R comme F900XR se montre assez dynamique, hein, sportive en termes de coups de crayon. Mais pour la F900R, tout particulièrement, on remarque aussi une coque arrière assez massive, la présence de poignées de maintien pour le passager. Ça fait en définitive une moto un petit peu sportive, mais quand même un petit peu sage. Donc on se retrouve plus dans l'idée en termes de design d'une concurrente de la Shiver 900 plutôt que d'une radicale KTM 790 Duke ou d'une Manga ou Street Fighter Kawasaki Z900. Souhaitons à BMW alors de ne pas avoir complètement raté la cible sur ce créneau. Les dirigeants de BMW nous ont expliqué que cette nouvelle F900R va être vraiment concurrentielle en termes de prix de vente. Pour cela, ils vont sortir une version standard d'entrée de gamme à un tarif concurrentiel, voisin sans doute de 9000 €, pas très éloigné de celui de la MT-09 standard de chez Yamaha. Bien sûr, il y aura des versions full pack ou divers packs d'options qui vont augmenter l'équipement et le prix. Il en sera de même pour la F900XR, qui devrait se retrouver en concurrence directe du coup avec par exemple la Yamaha MT-09 Tracer. Souhaitons vraiment à BMW d'agiter le marché, et ça va sans doute être le cas. En tout cas, vous devriez être très nombreux à aller essayer ce nouveau Roadster et cette nouvelle Sport GT routière qui promet d'être suffisamment turbulente, on l'espère, pour bousculer la concurrence.